Salam alaikum. Wa alaykoum salam, monsieur. Donc, on va commencer. Donc, on commence par la correction de l'exercice. Donc, l'exercice. Donc, première question, c'est Slack. Donc, ici, no IPv6 and the other config flag et aussi pour manage config flag. C'est ça. Donc, ici, IPv6, la question 2 pour Slack plus DHCP. Donc, un DHCP pool, DNS. OK, donc, domaine. Ici, IPv6 and other config flag, O égale à 1. Et donc, serveur trait IPv6 DHCP serveur trait, la pool, l'affectation de la pool. Et la dernière question, c'est show IPv6 DHCP pending. Comme show épée DHCP pending, et c'est شو IPv6. les deux routeurs aussi, là, le routeur, les Normalement, جوست. Adèle, on va utiliser cette commande dans le routeur où il y a le DHCP normalement. Ok, monsieur. Mais ici, on n'a pas de DHCP, يعني ما كاينش le DHCP, le vrai DHCP. داكشي علاش il n'a pas affiché les adresses attribuées par le DHCP. Ok, monsieur. Donc, normalement, si on a un vrai DHCP, c'est la troisième option dans le DHCP. D'accord. Ouais. OK, donc Ok, monsieur. voilà. Donc, on va continuer notre cours. OK, donc on est presque terminé. On a presque terminé le cours. Donc, aujourd'hui, on va voir DTP. Donc, le protocole DTP. On a déjà vu le trunking, l'agrégation. Trunk. Oui. Il fait quoi le trunk? C'est quoi le rôle de mon trunk? Mon trunk, c'est quoi le rôle de mon trunk? La communication entre Entre deux VLAN différentes. avec des switches différents. Oui, les mêmes VLAN, le même VLAN dans des switches différents. Différents. Pour faire passer les VLAN, il faut activer trunk. Donc, s'il y a les VLAN entre les switches, on active le mode 5 pour laisser passer les VLAN. C'est bon? Donc, qu'est-ce qu'on a vu dans le switch? On a vu deux modes. Switch port mode access, switch port mode 5. C'est ce qu'on a vu. Mais il y a d'autres modes. Il y a d'autres modes. C'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, le protocole DTP, c'est quoi le protocole DTP? C'est Dynamic Trunking Protocol. DTP, c'est Dynamic Trunking Protocol. C'est le protocole qui permet de gérer le trunk. Qui permet de gérer le trunk. Donc, si vous vous rappelez, entre deux switches, si on a les VLAN entre deux switches, il faut activer les trunks. Et qu'est-ce qu'on fait? Il faut l'activer dans les deux parties. Qu'est-ce qu'on fait, nous? On l'active dans une partie et il s'active automatiquement dans l'autre partie. On active la partie automatiquement. C'est-à-dire que j'ai l'autre qui s'active. Il s'active automatiquement. Pourquoi il s'active automatiquement? Parce que c'est le protocole DTP qui permet de faire ça. C'est-à-dire que quand tu actives le monitoring dans une partie, il va être activé automatiquement dans l'autre partie. Oui, c'est le DTP qui fait ça. Donc, on va voir les autres modes. Donc, switch port mode access. Ça, c'est le mode accès. Le mode accès. OK. Donc, il y a aussi switch port. Il y a switch port mode dynamique auto. C'est ça le mode par défaut. C'est-à-dire, si tu n'as pas fait switch port mode access ou bien switch port mode 5,
il est par défaut sur switch for mode dynamique auto. Et ça, il s'appelle le mode dynamique auto. Il est par défaut sur l'interface. C'est-à-dire sur toutes les interfaces. Si tu n'as pas configuré le mode, il est sur mode dynamique auto. Il y a aussi le mode switch for mode dynamique desirable. Et il y a switch for mode 5. Il y a switch for mode 5. Et il y a switch for non negotiate. Ok? تبان معاك. تبين أرصد وي. Maintenant, le trunk. Qu'est-ce qu'on a dit? Il faut activer le trunk dans une partie et il va être activé automatiquement sur l'autre partie. ياك؟ Oui. Mais c'est pas toujours le cas. Mais c'est pas toujours le cas. Pourquoi? Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Il y a le switch pour mode access, il y a switch pour mode dynamique auto, il y a switch pour mode dynamique desirable, et il y a switch pour mode 5. Et il y a switch pour non negotiate. On va voir ça. Donc, si tu fais switch pour mode dynamique auto, qui est par défaut, donc qu'est-ce qu'il fait ce mode-là? Trunk, c'est l'autre côté est inconditionnel ou désirable. C'est-à-dire, si tu actives mode dynamique auto dans une partie, c'est-à-dire dans un switch, c'est entre les switches, dans un switch, si on fait mode dynamique auto dans l'interface, le trunk ne s'active pas que si tu as dans l'autre partie trunk inconditionnel. C'est quoi le trunk inconditionnel? C'est ça, c'est switch pour mode trunk. Oui. C'est pour cela, qu'est-ce qu'on a dit? Mode dynamique auto, il est par défaut activé dans les autres, dans les interfaces. C'est pourquoi si on fait switch pour mode 5, ça s'active automatiquement parce que dynamique auto, elle est sur l'autre partie. C'est bon? Oui. Ok, donc il y a aussi, donc si tu mets dans une interface switch pour mode dynamique auto, pour, pour que le trunk s'active, il faut que l'autre partie soit trunk inconditionnel, c'est-à-dire switch pour mode 5, ou bien désirable. Switch pour mode dynamique désirable, c'est ça. C'est bon? Oui. Ce qui veut. Oui. Ok, donc si tu n'as pas fait ça et si tu as fait switch pour mode dynamique désirable dans une zone interface, donc pour que le trunk s'active, il faut que dans notre partie, il y a aussi soit désirable, il fait dans notre partie soit switch pour mode dynamique désirable, ou bien trunk inconditionnel, switch pour mode trunk, ou bien auto. هاد اوتو اللي درت ما عرفتش متبين معايا ولا لا تبين. ياك. Oui. دونك حنا علاش كان كيتاكتيفي لنا الترانك؟ حيت نورمالمون ديناميك اوتو كتكون بالفون. دونك فواحد الجهه كنديرو مود ترانك، دونك الاخرى اوتوماتيكمون راه في ديناميك اوتو باغ ديفو. داكشي علاش كيتاكتيفا الترانك. ولكن الا ما كانش هاد ديناميك اوتو، بحال الا كان ديناميك ديزيريبل في واحد الجهه، donc l'autre partie, si on a dynamique désirable dans une partie, pour que le trunk s'active, il faut dynamique aussi désirable, soit dynamique désirable aussi, soit trunk inconditionnel, soit stop. يعني désirable تقدر تخدم مع راسها في الجهة الأخرى، يعني désirable حتى هي. هاد auto non, auto إلا كانت auto dans une partie et auto dans une autre, le trunk ne s'active pas. Et si tu as auto, il faut que dans l'autre partie, il y ait le trunk inconditionnel ou bien désirable. Donc, il y a aussi le mode trunk, c'est trunk inconditionnel. C'est ce qu'on a vu. Donc, ça marche pour activer le trunk, soit dans l'autre partie, on doit avoir dynamique désirable, ou bien dynamique auto, ou bien switch pour mode trunk. Si tu actives switch pour mode trunk dans les deux parties. Ça, c'est trunk inconditionnel. Mais switch pour mode access, si tu mets switch pour mode trunk dans une partie
et dans l'autre partie, tu mets switch port mode access, le trunk, ça marche pas. Voilà, ça marche pas, ça s'active pas. Donc, il faut respecter ces règles-là. Donc, dynamique DTP, c'est le protocole qui gère ça. C'est-à-dire, si tu actives dynamique auto, ou bien dynamique désirable, ou bien mode trunk, donc tu actives le protocole DTP. Est-ce que c'est bon? Oui. Il y a aussi switch port non négociate. Ça veut dire quoi, switch port non négociate? C'est comme tu désactives TTP. Tu désactives le protocole DTP. C'est-à-dire, si tu ne veux pas que le trunk s'active dans votre switch, Mhm. dans une interface, tu mets switch port non négociate dans cette interface. Si tu mets switch port non négociate dans cette interface, donc tu as empêché le trunk de tu as empêché le trunk. C'est bon? Oui. Ok, donc il y en a pour activer le trunking de commutateur Cisco à un périphérique qui ne prend pas en charge le protocole DTP. Donc si tu as un switch Cisco et tu as un switch qui n'est pas Cisco, c'est-à-dire euh, une autre entreprise, parce que DTP, ça marche seulement. DTP, c'est un protocole qui fonctionne seulement dans le Cisco. Donc, Mhm. si tu n'as pas Cisco, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois désactiver TTP, switch port non negotiate, parce que ce n'est pas un matériel Cisco. Ça, c'est-à-dire S1, c'est un switch Cisco, mais l'autre switch, n'est pas un switch Cisco, donc tu vas désactiver le DTP dans le switch de Cisco et tu mets switch port mode 5, c'est-à-dire inconditionnel. Et switch port mode 5, c'est 5 inconditionnel. C'est-à-dire DTP, quand DTP il va être activé quand tu mets switch port mode dynamique auto ou bien switch port mode dynamique désirable. Ces deux commandes c'est pour DTP. Mode access, il n'y a pas de trunk, c'est-à-dire c'est le mode, c'est un autre mode, il n'active pas le trunk. Ok. Mode trunk, c'est inconditionnel, c'est-à-dire c'est comme tu forces l'interface à être pour accepter le trunk. Tu forces l'interface pour accepter le trunk. Est-ce que c'est compris ce qu'on a fait maintenant? Oui, c'est ça. Ça, c'est le trunk. C'est le protocole DTP. Ok, donc on a terminé le protocole DTP. Je vais vous envoyer ces images-là. Maintenant, on va passer au SSH. On va faire SSH. Donc, je vais créer un fichier Word. Ok, donc on va voir le SSH. Mhm. On a déjà vu Telnet, Yac, on a déjà vu Telnet. Oui. C'est quoi le rôle de Telnet? La configuration du retour à distance. Voilà, la configuration en distance. Soit pour le routeur, soit pour un PC, un autre PC, PC. un serveur. C'est pas juste pour le routeur. Tu, Oui. tu peux configurer un serveur à distance par Telnet ou bien un PC. Ok. Donc, SSH, c'est la même chose. SSH, c'est comme Telnet. SSH, c'est comme Telnet, mais c'est quoi la différence entre SSH et Telnet? C'est que SSH, il est plus sécurisé que Telnet. Il est plus sécurisé. Pourquoi il est plus sécurisé? Parce qu'il crypte les communications
il crypte les mots de passe et il crypte la communication. C'est pas comme Telnet. Telnet, le problème de Telnet, c'est qu'il ne crypte pas le mot de passe et la communication. C'est-à-dire, si tu as un logiciel d'espionnage, un logiciel réseau d'espionnage, tu peux voir le mot de passe et tu peux voir les communications entre le routeur et le. Donc, ça, c'est un problème. Donc, le SSH, il permet de résoudre ce problème-là en cryptant les mots de passe et la communication. On va voir, Inch'Allah, en deuxième année, la sécurité, le cryptage, comment on va crypter, etc. Voilà. Donc, est-ce que vous avez compris le rôle de SSH? Oui. Oui, c'est- Oui, monsieur. Maintenant, on va voir la configuration de SSH. Donc, tout d'abord, il faut créer un utilisateur, username, password. C'est bon? Donc, il faut créer. Qu'est-ce que j'ai fait maintenant? J'ai créé un utilisateur qui s'appelle Ali avec un password Cisco. C'est bon? Après, il faut créer le domaine. Et c'est comme- Qu'est-ce que j'ai fait maintenant? J'ai créé le domaine, le nom de domaine. Vous allez voir ça, Inch'Allah, en deuxième année. C'est quoi le nom de domaine? C'est quoi le rôle de domaine? Vous allez voir ça. Le domaine, c'est quand tu crées un domaine pour votre réseau. C'est-à-dire, tu vas insérer tous vos équipements réseau dans un domaine pour contrôler, pour contrôler vos équipements réseau. Il faut les mettre dans un domaine pour contrôler l'accès de chaque utilisateur, contrôler les droits d'accès, etc. La sécurité, il y a plusieurs choses. Donc, en deuxième année, Inch'Allah, vous allez voir comment créer un domaine, etc. Dans l'administration réseau. Et après, euh, tout, et tout. Ce que j'ai fait ici, maintenant, CryptoKey Generates RSA. CryptoKey Generates RSA. Qu'est-ce qu'on a dit? Le SSH, qu'est-ce qu'il fait? Il permet de crypter les données. Et pour crypter les données, il faut faire cette commande-là, CryptoKey Generate RSA. C'est-à-dire, j'ai activé le cryptage avec l'algorithme RSA. L'algorithme, c'est comme un algorithme, c'est comme un programme qui fait le cryptage. Il y a plusieurs algorithmes qui font le cryptage. Parmi ces algorithmes, il y a le RSA. C'est-à-dire, j'ai activé l'algorithme qui va faire le cryptage. Avec une clé, il va utiliser une clé. Ici, on va voir ça en deuxième, Inch'Allah. Donc, le cryptage et les clés de cryptage, etc. Qu'est-ce qu'il a demandé ici? How many bits in the modulus? Et il a demandé la taille de la clé. Oui. C'est-à-dire, ici, j'ai généré. تكون وصل اونتر 360 2648 بت ما بين اش entre ما بين ما بين 360 بت و 2048. وي ouais, voilà, هي هذيك. انا ركزتها هنا. Donc, si je n'ai si je n'ai pas donné une valeur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre 512, cette valeur entre parenthèses,
par défaut, il va prendre 512. C'est-à-dire, si j'ai pas entré une valeur ici, il va utiliser 512. Sinon, je peux donner moi une valeur, par exemple 1024. Maintenant, j'ai activé RSA, l'algorithme de cryptage, avec une clé de taille 1024. C'est bon? Oui. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je peux utiliser SSH, IP, je pense, IP, SSH, version 2. Qu'est-ce que j'ai fait maintenant? J'ai activé SSH version 2. Je pense qu'il y a trois versions de SSH. Et si j'ai utilisé la version 2, c'est bon. Oui. Donc, bien sûr, la différence entre les versions, c'est au niveau de la sécurité, etc. Le plus important, c'est la sécurité. Donc, il faut faire la dernière version. Ok, donc, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Ok, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, je pense non. Donc, il faut entrer dans line VTY comme telnet. Et qu'est-ce que je fais? Login local. Qu'est-ce qu'il fait login local? Login local, tu dis au routeur, il faut utiliser la base de données locale des utilisateurs. La base de données locale des utilisateurs. Qu'est-ce que j'ai fait moi au début? J'ai créé un utilisateur qui s'appelle Ali avec un mot de passe Cisco. C'est bon? Mhm. Donc si je mets login local, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander aux utilisateurs d'entrer un login et un mot de passe. Et normalement, l'utilisateur, le client, il doit utiliser un nom d'utilisateur et un mot de passe. Et moi, au début, je dois créer ces utilisateurs. Je peux créer plusieurs utilisateurs. Moi, j'ai créé un seul utilisateur ici, mais vous pouvez créer plusieurs utilisateurs avec des mots de passe différents. C'est bon? Oui. Même pour Telnet. Telnet, qu'est-ce qu'on fait pour Telnet? On, on entre dans les VTY et on fait password Cisco. Et Oui. Ah, aucun zéro login. Login. Donc, si on veut entrer dans le routeur par Telnet, qu'est-ce qu'on fait Telnet avec l'adresse de le routeur? Qu'est-ce qu'il demande le routeur? Il demande seulement le mot de passe. Il demande seulement le mot de passe. Mais si tu fais là une VTY04 et tu fais login local, mhm. je parle de Telnet. Si tu fais là un VTY04 et tu fais login local, si tu as activé Telnet, mais il va, il va attendre que tu entres un nom d'utilisateur avec un mot de passe. C'est bon? Oui. Il va te demander d'entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe. C'est la même chose pour Telnet. Telnet, si tu as fait l'invité grec 04 login local, donc tu dis au routeur, il faut demander les utilisateurs créés dans le routeur. Il faut demander les utilisateurs. C'est la même chose ici, mais pour SSH, il faut créer, il faut donner le domaine. Ici, il faut donner le domaine, créer l'algorithme de cryptage, etc. pour, pour crypter la communication. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc, login local, dans port, input. Qu'est-ce qu'il fait cette commande-là? Elle, elle permet de dire au routeur, il faut accepter SSH. Il ne faut pas accepter Telnet ou un autre service. Il faut maintenant utiliser SSH. Dans les lignes VTY, il faut utiliser SSH.
Est-ce que c'est compris? C'est bon? Oui. Donc je vais copier ça dans... Ok, c'est ça. Username, des domaines name, crypto qui est intéressant. Et là, il va demander la taille. Je vais laisser ça. Et donc, il y a supprimer ça. Donc, c'est bon. Donc, maintenant, on va tester. Voilà, on a terminé la configuration. Donc, il faut tester. Comment on fait pour le test de Telnet? Comment on fait? Donc, il faut aller au PC, on met Telnet, l'adresse. Donc, c'est la même chose. On met SSH. Tu mets -L. -L, le nom d'utilisateur, c'est par exemple Ali que j'ai créé. Et avec l'adresse du routeur. Donc, le SSH, on a ajouté -L, c'est-à-dire le nom de l'utilisateur. C'est Ali. Tu mets l'adresse de routeur. Qu'est-ce qu'elle a fait? Et il demande le password. Le password de qui? De Ali. Donc, il faut Allez, laisser ça. Cisco. Elle est entrée maintenant. Elle est dans Enable. Qu'est-ce qu'il demande? C'est la même chose pour Telnet. Il demande que tu actives un mot de passe pour Enable. C'est bon? Oui. Il faut activer le mot de passe pour Enable. Est-ce que vous avez compris ce qu'on a fait aujourd'hui? Oui, C'est bon? oui, c'est bon. Bien sûr. Donc, voilà. Pour aujourd'hui, on a vu DTP. Donc, je vais vous envoyer ces images-là. Et on a fait SSH. Donc, on a presque terminé le cours. Il reste des petites choses. Des petites choses. Donc, qu'est-ce qu'on va faire après, Inch'Allah? On va faire corriger des examens. C'est bon. Oui. Dans les examens des dernières années. Ok, donc on va les corriger, Inch'Allah, pour voir une vision claire de comment les examens sont posés. C'est bon? Ok, donc est-ce que vous avez des questions? Bien sûr. Donc je vais, comme d'habitude, envoyer ces documents-là pour vous D'accord. et je vais enregistrer la vidéo et l'envoyer dans WhatsApp. Donc la prochaine fois, Inch'Allah, on va corriger un examen. On va choisir un examen et on va le corriger. C'est bon? D'accord. Oui. Et là, donc, s'il y a pas de questions, donc on va arrêter ici. Mhm. C'est bon? Oui. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions, Yak? Non, monsieur. Ok, Allah, là, ensemble. Inch'Allah, il faut faire un exemple de SSH. Je n'ai pas donné un exercice, Ah oui. mais il faut faire cet exemple-là pour tester. D'accord.
C'est bon, il faut faire Oui. un exemple. يلا يولي عاكم. لا فوق شكرا. ماشي مشكل.